Et Julien Bonnet et Mike Pérez, bonsoir. Bonsoir. On va parler hockey sur glace, c'est la reprise dans 2 semaines pour Genève Servette notamment. Le premier match le 14 septembre contre le champion Davos. Vous êtes impatient? Impatient, oui et non, parce que c'est vrai que Davos c'est direct, ça recommence fort tout de suite. Mais impatient parce que là ça fait un moment qu'on joue pour du beurre un peu et c'est vrai qu'on se réjouit que les choses sérieuses recommencent. Alors ça pose la question, Julien, effectivement, de la préparation. Elle est longue, hein. Vous êtes sur la glace depuis le début du mois d'août. Le premier match officiel, ce sera le 14 septembre. 6 semaines de préparation, c'est long, mais c'est indispensable. C'est clair, c'est long, mais les gens ne savent pas non plus que pour nous, c'est pas facile de recommencer sur la glace. On a quand même notre équipement qui est neuf à former. On a des choses tactiques au niveau du club à mettre en place. Donc c'est vrai que ça prend quand même du temps. Et ça permet de mettre la machine en route. Et 11 matchs de préparation au total, ça aussi c'est énorme. On peut quand même se poser la question sur la quantité de matchs livrés pendant cette préparation. Non, c'est clair, mais bon, comparé aux États-Unis où les gars jouent 80 matchs de championnat par année, c'est vrai que c'est pas grand-chose, donc on peut bien en jouer 11 en préparation. Alors, pour ce qui est de la préparation du côté de Genève Servette, vous avez fait une petite variante cette année. Vous vous êtes essayé à d'autres sports. On va le voir justement avec ce reportage qui a été tourné cette semaine par Laurent Bastardeau et Frédéric Capt. Comme l'année passée, on a une bonne équipe. Même on peut le constater là. L'humour fait partie du patrimoine de l'équipe de Max Sorley, mais cela uniquement en dehors de la glace. Car durant la saison, le coach des Vernets est réputé pour ne laisser aucune place à la dérision. Tout le monde sait qu'ici à Genève, nous sommes sérieux, même si l'état d'esprit est excellent en dehors de la glace. Ce n'est pas seulement au coach de l'insuffler. Il doit être partagé par tous. Nous devons trouver un bon équilibre concernant l'ambiance entre ce qui se passe dans les vestiaires ou notre attitude sur la glace. Et pour donner un surplus de vie physique et spirituelle à ses joueurs, le coach genevois, adepte des arts martiaux depuis 7 ans, s'est laissé séduire par un entraînement spécifique de karaté. Le karaté, l'un des fondements de la préparation des Genevois cet été. J'ai découvert qu'il avait pratiqué les arts martiaux, on l'a invité à venir travailler dans notre dojo et il a posé la question, est-ce qu'on peut entraîner aussi les hockeyeurs? La réponse a été évidemment oui. Chris expliquait qu'il fallait s'entraîner du point de vue cardio, mais également les muscles, mais surtout il parlait de l'esprit, le mental. Joueur le plus réticent au début de l'été, Olivier Keller est devenu depuis le mois de juin un véritable inconditionnel de cet art ancestral. À raison d'1 heure par semaine, lui et ses coéquipiers ont goûté aux vertus du Kyokushinkai dont la devise est en japonais, ultime vérité. Un coup, une victoire. 1. Le travail conditions physiques extrêmes. 2. Les techniques de combat, d'esquive et de savoir encaisser les coups. 3. C'est le travail mental, notamment en groupe, pour ce qui est de l'équipe. Marc Clément est l'un des 3 fondateurs du dojo Shinbudu à Genève. Ce Genevois, ancien hockeyeur de bon niveau, est par ailleurs 24 fois champion de Suisse de nage avec palme, est convaincu que cette préparation spécifique portera ses fruits cette saison. On a essayé de forger l'esprit de samouraï, l'esprit du bushido, d'en faire des guerriers en quelque sorte, un peu comme des Spartiates prêts à aller au combat. Le championnat est très long et l'entraînement du karaté est différent que celui de la glace. Ça peut nous apporter beaucoup au niveau émotionnel, mais aussi pour l'esprit d'équipe. Cette année, nos adversaires ont progressé et c'est aussi important pour nous de le faire. Dès lors, Genève Servette va-t-il pouvoir jouer les premiers rôles cette saison et enfin accéder à la phase finale d'un championnat qui nargue les joueurs des Vernets depuis leur ascension en Ligue nationale A? On a une autre vision des choses et le groupe est prêt vraiment à souffrir et puis à se donner à fond, à prendre des coups et à gagner tout court, quoi. Et je crois que c'est important déjà la motivation qu'on a et l'esprit qu'on a à l'intérieur du groupe, c'est hyper important, quoi. Si la décision doit se faire sur le plan physique et psychologique, les Aigles se disent prêts à relever le défi. Cela même si dans le sport de compétition, les intentions ne sont que rarement récompensées par la réalité du terrain. Ah, ça ne plaisante pas, hein. Vous avez apprécié cette expérience? Ça a apporté quelque chose? Ouais, c'est clair, surtout mentalement, je pense que ça nous a bien endurcis. Au début, quand on nous a dit qu'on allait faire du karaté, on a un peu rigolé. C'est vrai, on allait la première fois en se disant qu'on allait bien s'amuser et tout. Puis on s'est vite rendu compte que, en fait, non, c'était pas rigolo du tout.
Alors vos adversaires sont prévenus, hein, vous allez être prêts au combat. Est-ce que ça apporte aussi quelque chose sur la puissance physique, sur la volonté après de se battre vraiment comme des guerriers sur la glace? Sur la volonté, oui, je pense. Maintenant, sur la force physique, on fait pas mal de musculation à côté. Donc ça, c'est quelque chose qui est plus facile à faire en salle. Mais je pense que niveau mental, et une fois, ouais, surtout de ce côté-là, on s'est vraiment bien amélioré. Le but de tout cela, c'est évidemment de faire une bonne saison. L'objectif, c'est évidemment au moins d'arriver en play-off, ça c'est clair, c'est l'objectif de toutes les équipes. Mais il faut quand même essayer de faire mieux du côté de Genève. C'est clair, je pense qu'à Genève, ça fait un moment que ça vise assez haut et je pense que cette année, on vise en tout cas de finir dans les 4 et d'aller le plus loin possible. Le titre, est-ce que c'est un objectif peut-être, mais est-ce que c'est vraiment réaliste quand on compare le contingent de Genève avec celui des autres équipes? Niveau contingent, je pense pas. Je pense que sur le papier, il y a des équipes qui sont plus fortes. Maintenant, c'est vrai que Genève est redouté par presque toutes les équipes par rapport à son système. Et il s'améliore chaque année. Je pense que d'ici peu de temps, Genève va viser un titre. Et vous êtes prêt au combat, ça on l'a vu. Ouais. Encore une question à titre personnel pour vous, Julien Bonnet, ça sera une saison particulière. Vous vous consacrez entièrement au hockey sur glace avec un but bien précis, c'est de faire votre place justement au sein de l'équipe genevoise. C'est clair, j'appartiens à Genève depuis quelques années déjà. Chris m'a fait comprendre que j'étais pas prêt il y a 3-4 ans à jouer en Liga. Je l'ai accepté difficilement. J'ai passé quelques temps dans les clubs partenaires en Ligue B. Et cette année, comme il m'a rappelé, je suis prêt à me donner à 100% et à faire ma place au niveau de la Liga.